Yo tout le monde, c'est le vrai Cro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dépasser les 1000 élos assez facilement. Euh, alors, on est à 900 d'élos et on est contre un 950 d'élos qui nous envoie des 4. Donc, on répond par des 5. Cavalier attaque, ok, on défend avec le cavalier. Il y a la dame qui protège, mais c'est toujours mieux d'avoir une autre pièce en plus. On va développer le fou tranquillement. Ok, là, il me tente un petit piège. Il tente là, et si je ne fais rien, je risque de me prendre juste la fourchette avec le roi et la tour. Donc on va la contrer comme ceci. Regardez, le cavalier maintenant défend cette case et on va pouvoir aller chasser ça juste après. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux développer. Alors, j'hésite, hein. J'ai plusieurs coups, mais je pense que je vais simplement faire ça. Ça protège ça et ça développe mon fou. Ok, là, il veut manger mon cavalier ici. Alors, où est-ce que je pourrais le mettre? On va peut-être le remettre. Ah, voilà, on va lui tendre le piège. On va lui tendre le piège qu'il a voulu me faire. Donc là, le meilleur coup, ce serait peut-être fou ici. D'ailleurs, le seul coup que je vois. Et là, il va peut-être se prendre le piège, hein. Bien évidemment, un cavalier là, échec, la batterie, fourchette, hein. La dame peut pas prendre, vu que sinon il y a le fou qui reprend. Donc là, il cherche peut-être comment le contrer. Bien évidemment, il y a ce coup-là. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres coups. Je regarde quand même, mais je vois rien d'autre. Oula, ok, première erreur. Alors, j'hésite. De toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai envie de faire J'hésite à faire cavalier là ou chasser le pion. Mais ce pion-là, j'aimerais bien le jouer ici. Bon, c'est pas grave. Il va simplement gagner un tour sur le fou. Il va devoir le mettre là, cavalier prend, et je vais gagner la paire de fous en lui doublant ses pions. Après, il aura quand même une potentielle poussée. Ok. Ok, il a perdu la pièce. J'ai dit, il a bien joué, mais non, il vient de perdre une pièce, c'est mauvais. Donc là, il vient de m'envoyer une pièce gratuitement. Ça fait toujours plaisir. Ok. Maintenant, il remenace la fourchette. On va jouer comme lui l'avait fait. On va simplement activer la tour. Ça me semble être une bonne idée. En même temps, j'attaque peut-être un pion ici pour plus tard. Le cavalier va peut-être tenter de récupérer, le truc va peut-être tenter de récupérer ici. C'est vrai que ça pourrait être un peu embêtant. Mais je vais envoyer dame ici, dame ici. J'attaque le cavalier. Attendez, je regarde s'il prend la tour. Attendez. Là, j'attaque, il prend la tour. Il y a une découverte. Comment je peux exploiter la découverte? Double échec. Ok, il l'a pas. Ah, il a pas très bien joué. Là, j'attaque la tour en faisant ça. Ok, j'attaque la tour, je gagne un temps. S'il prend, je prends, il prend. Et je joue, je sais pas, je sais pas, en vrai. Ok, il a enfermé ma pièce, mais ça va, je pense que je peux potentiellement la délivrer comme ça. J'attaque le cavalier, donc là, s'il prend, je prends le cavalier. Et vous voyez déjà, pour l'instant, on a... Oh, bien joué. On démarre rien faire, oui, ok. Bien joué, il attaque, il me prend échec, donc je vais prendre, il va reprendre. On va échanger une pièce, voilà. Et du coup, il vient de me gagner une qualité. J'ai raté ça. Oula, là, il est peut-être un peu en train de forcer. J'ai l'impression qu'il est un peu en train de forcer, ouais. Ok, je développe mon fou. Et on va juste faire le petit roc. Alors là, petit piège, s'il fait le petit roc. Voilà, je gagne mon pion. Avec la batterie, ça permet de gagner un pion. Donc c'est pas le coup de l'année, mais c'est plutôt intéressant. Et on remet le fou à sa place. Et du coup, j'ai pu creuser un peu plus l'écart. Donc là, j'ai des idées de jouer fou ici, mais en fait, j'arrive pas un peu à voir puisque tour là, il n'y a plus pas grand-chose. Je peux pas mettre ma tour là. J'ai genre, oula, c'est quoi ce coup? Ce coup a l'air mauvais. Je ramène une pièce à l'attaque, parce que là, on va essayer de le mater maintenant. Voilà, regarde, il commence à faire des coups un peu étranges. Donc là, cavalier là me semble intéressant. Le cavalier est dangereux.
Il menace peut-être de prendre et après prise. Bon, pour l'instant, il y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose, mais on va commencer à pousser le pion. On va commencer à pousser le pion et il va commencer à avoir des problèmes l'adversaire. Oula, déjà, première erreur. Regardez, le roi s'est mis en fait dans le viseur du fou. Alors il y a le cavalier entre, mais si je veux le bouger, ça va le mettre sur échec. Et du coup, je vais pouvoir récupérer quelque chose. Alors on va prendre quoi? On va prendre ici, échec, le roi doit bouger et je vais récupérer la tour. Attention aux découvertes, c'est ce qu'on appelle une découverte. Il faut vraiment faire attention à ça. Parce que là, du coup, il peut s'aimer un peu dans le viseur. Et là, déjà, c'était la première erreur qu'il a fait. Première grosse erreur qu'il a fait, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est le meilleur coup que j'ai? Peut-être fou là. J'essaie de regarder, hein, parce qu'il y a j'ai plein de possibilités. J'essaie de regarder. Peut-être juste dame là. C'est trop lent en fait. J'ai envie de. Ah, ici peut-être. Ouais, fou ici me semble intéressant. Fou ici. Il va aller là. Je vais jouer dame là. Et ça va me permettre de ramener la dame. Voilà, la dame va commencer à venir. Ah oui, le cavalier est un peu enfermé. Donc peut-être qu'après. Alors, c'est dur, hein, c'est vraiment dur de bien jouer là. De pas faire de conneries. Peut-être juste échec, mais là il va venir coincer mon cavalier en fait. Ok, on va le laisser récupérer le cavalier. J'essaie de voir hein, comment je peux bien réussir cette attaque. Il va prendre le cavalier. De toute façon, je peux pas le sauver. Ah, j'aurais peut-être dû prendre ici. Ouais, j'aurais dû sacrifier le cavalier pour la bonne cause. Mais bon, moi j'ai pu ramener ma dame. Il y a des échecs qui vont arriver. On va. Ouais, je sais pas. Oula! Ce coup me semble pas incroyable, hein. Donc là, pion prend. Peut-être que cavalier prend. Fou prend. Pion prend. Échec. Ok, il a pris comme ça. Déjà, on va me donner un échec comme ça. S'il se décolle, on va jouer fou prend. J'hésite à sacrifier le fou. Fou prend. Fou prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Dame là. Échec. Oh, je sais pas. C'est archi risqué ce que je fais. Mais ça me semble jouable. Je vois pas trop comment il va s'en sortir en fait. Après des dames échecs. Non. Cavalier prend. Ouais, voilà, j'ai vu ça. J'ai vu échec. J'ai l'impression qu'il a un peu du mal à se sortir là, hein. Parce que là, il a deux cases. Ouais, voilà, il a là et là. Bon, déjà, je récupère j'hésite. Soit je récupère le cavalier. Ok, on va prendre le cavalier. On va encaisser le matériel. Et vous voyez, déjà, on est en plus 6. On a un fou de plus. Et son roi est vraiment faible, hein. Regardez le roi qui est au beau milieu de terrain. Il y a la dame, le fou à l'attaque. Je vois pas trop comment il va survivre. Bien évidemment, là, il y a une petite tactique, hein. C'est, regardez, dame là, le roi doit bouger et je gagne la tour qui est derrière. Donc, je sais pas s'il va le voir. Et même s'il le voit, en fait, par exemple, si le roi monte. Ok, ah, ok, il défend ça. Alors, si je vais là, il va là. Et après là, il monte là. Non, j'ai l'impression que j'ai rien, en fait. J'ai l'impression de rien avoir, en fait. Faudrait que j'arrive à ramener ma tour. Comment je ramène ma tour? Ok. Je pousse le pion. Ou je prends. Oh, vas-y, je vais juste prendre. On va safe le truc, on va juste prendre. Je pourrais peut-être jouer des poussées du pion et tenter d'activer ma tour, de tenter vraiment de le mater. Mais là, son roi, il est vraiment faible. Moi, mon roi, il est vraiment protégé. J'ai une avance matérielle, du coup, je vais juste la jouer tranquillement, la game. On va la jouer tranquillement, on va pas prendre de risques inutiles.
Ok, il me donne échec. Je prends le pion sur échec, hein. Donc là, il va encore devoir bouger son roi. Oula, là, il commence un peu à faire n'importe quoi. Dame ici. Attention à pas blunder la dame quand même. Donc là, il va soit là, soit il descend. Et il profite, il descend. Ok. Très mauvais hein, de descendre, hein. Dans ce genre de position, descendre, c'est vraiment très mauvais. Parce que là, en fait, depuis tout à l'heure, je cherche à activer ma tour. Et là, bah, c'est ce que je vais faire, en fait. Regardez, je vais ramener le roi en bas. Là où ma tour et mon roi pourront un peu le mater, là, plus. Regardez, là, il commence un peu déjà à avoir du mal, j'ai l'impression. Comment je peux jouer immédiatement, là? Fou là. Et imaginons, il va là. Dame là. Et il remonte. Donc non, ça marche pas trop. Ok, qu'est-ce que je pourrais jouer là? Là, je réfléchis vraiment à ce que je pourrais jouer. Ah oui, peut-être dame ici. Il va prendre le pion et on va prendre l'échec. Et ça va activer la tour. Ok, on active la tour, hein. Il va prendre, c'est évident. On va jouer, voilà, on joue là, pion là. Ah, il va peut-être remonter. Il va peut-être tenter de remonter. Non, s'il remonte, il est mat. S'il remonte, attendez. Là, c'est mat, non? Oui, c'est mat. Ah, c'est mat. Ok. Voilà. Donc voilà comment on gagne contre un joueur pas classé. Ok, j'ai quand même fait une gaffe. On va aller voir le bilan de la partie. Je pense que cette game, j'ai pas trop bien joué. Mais des fois, il y a des sacrifices, même s'ils sont pas incroyables, ils sont quand même. Attendez, je suis classé quoi? 1400. Oh, c'est pas quand même, hein. Allez. Oh, ouverture 100% quand même. 100% et milieu de jeu 82. Ça va, c'est bien quand même. Attendez, comment ça? Et j'ai fait 4. Ah oui, 87. Ok, ça va. 88 en ayant joué assez mal. Parce que j'ai fait des sacrifices. Parfois, les sacrifices sont considérés comme mauvais par l'ordinateur parce que s'il trouve les bons coups, si l'adversaire trouve toujours les bons coups, le sacrifice sera inutile. Mais c'est très dur pour un humain de trouver toujours les bons coups et du coup, parfois, le sacrifice va t'apporter quand même un avantage décisif. Bon, avec trois très bons coups, on a fait. Ah non, j'ai fait 0 gaffe. 0 gaffe, mais j'ai fait 2 manqués quand même. Ok, on va check ça. Ouverture, le truc va être 100%. Oh, seul coup, oui, bien évidemment. Je l'avais vu, c'était le seul coup pour sauver le truc. Donc là, j'ai bien joué. Ça, c'était le meilleur coup. Première gaffe, j'ai pris gagner le matériel. Là, il a remenacé le truc, j'ai bien joué ça. Ok, prendre, c'était une mauvaise chose. C'était quoi le meilleur coup? Ça disait cavalier des trois. Alors, attendez, cavalier des trois. Ah, mais oui. Ah, bah oui, au final, il y avait toujours la fourchette. Donc, il devait peut-être bouger le roi là, et là, je prends simplement le cavalier, le truc. Et après, il prend. Et je viens de gagner une qualité. Ok, j'ai raté ça. Ok, dommage, j'ai raté ce truc. Du coup, j'ai pris ça. En plus, je crois le coup était pas incroyable non plus. Bon, j'ai chassé. Voilà, j'ai pris parce que je voulais quand même pas. Si je prenais pas, en fait, je me faisais juste déroquer et ça restait compliqué. Alors que là, j'ai quand même échangé la tour contre deux pièces. Il a pris le cavalier juste après. Donc là, en termes de matériel, j'ai quoi? Tour contre tour, dame contre dame et cavalier contre cavalier. J'ai deux fous contre une tour. C'est gagnant. Pas énormément, mais c'est gagnant. Après, donc là, je développe mes pièces. Je développe. Là, il rock, c'est seulement bon parce que voilà, il s'est pris un meilleur coup. On revient à sa place. Cavalier, on développe les pièces. Cavalier, on améliore les pièces. Ça, c'était bon. On commence un peu à pousser les pions. Ça, la découverte. Là, ah, oh, j'ai raté un matin 2. Mais non. J'ai raté matin 2. C'était quoi le matin 2 que j'ai raté? Faux échec. On prend pion. Et là, non. C'est pas ça. C'est quoi? C'est faux échec. Mat. Ah, ok, j'ai raté. J'ai raté un mat en 2. J'aurais peut-être dû plus me concentrer, mais je me suis dit, bah, je joue la découverte. Du coup, j'ai pris le cavalier, j'ai encaissé le cavalier. J'ai joué vraiment la découverte. Bon, j'avais quand même un très gros avantage. Là, mat en 4, encore une fois. Bon, mat en 4, c'était quoi? G6, il descend, F6. Ouah, F6, c'est dur à trouver quand même. Après G6, ça, c'est dur à trouver quand même. Et après, dame D2, dame prend. Et là, ouais, après, peut-être, je sais pas, n'importe quel coup, en fait. Cavalier là, par exemple.
Là, échec à mat, ok. On a passé en revue. Donc on a développé, là on a mis full échec. Là le roi a commencé un peu à s'enfuir. Du coup mon attaque a été un peu terminée. Là il aurait pu prendre le cavalier, il l'a pas pris, j'ai pas compris pourquoi. Du coup on a sacrifié le cavalier. Il a pris, j'ai mis échec. Sacrifice. Oh le sacrifice est bon. Ok. Ouais je l'avais dit, hein. Le sacrifice, même si on calcule pas tout, on peut quand même se dire que bah, ça reste assez gagnant, en théorie. Ok, j'avais bien vu. Ok, bon bah voilà. Du coup, bah, cette game était plutôt intéressante. On a vu quelques sacrifices. Alors la game aurait pu être mieux. J'ai raté un mat en deux et j'ai raté un gain de tour. Mais bon, quand même, ça reste une bonne partie. Ok, c'est reparti. Donc moi, avec les blancs, j'aime bien jouer D4. Mais bon, pour la vidéo, on va jouer le 4. On va jouer des trucs simples. Cavalier, on attaque le pion. Cavalier défend. Je vais jouer l'espagnol à 6. Possibilité. Cavalier là, possibilité, mais plutôt mauvais. Fou là existe. Il y a énormément de possibilités, hein, voilà. On va roquer. Ça, c'est. S'il prend, il peut vraiment pas prendre, puisque là, après, tour là. Peut-être un petit piège. Tour là, et puis cavalier prend. Et voilà, regardez. Petit piège, attention à surveiller ce genre de piège. Enfin, c'est même pas un piège en théorie. Théoriquement, là, s'il trouve tous les bons coups, je crois que j'ai juste un léger avantage. Mais bon, à 958 d'élo, il va pas toujours trouver les bons coups. Là, je vais avoir cavalier prend, le roi qui est en face, attention, regardez. Là, double attaque sur ce truc-là. La découverte de la tour. Là, s'il fait rien, il y a cavalier prend et je gagne la dame. Parce que le roi doit se protéger. S'il met ça, eh ben, je prends comme ça. Donc, alors, est-ce qu'il va le voir? Du coup, vous voyez, c'est une petite chaîne de l'espagnol. Alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait dû jouer? Ok, alors, ok, simplement, ok, il a joué normal. Donc, je prends le cavalier. Voilà, échec. Je crée la batterie avec la dame. Donc là, s'il rock, je gagne le fou. Voilà, il rock, je gagne le fou. Dame pour prendre, hein, puisque tour prend. Attention, regardez quand même ces petites tactiques. Là, ça me fait un petit peu peur. C'est peut-être des. Si la tour bouge, j'ai peur des mates du couloir. Regardez mon roi qui peut facilement se prendre un mat du couloir. Imaginons la tour va là, par exemple, au hasard, hein. Il met une tour là. Non, en vrai, ça va. Non, en vrai, j'ai cette case là, du coup, non, ça va. Ok. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de vrai problème. On met ce fou là, il pointe vers le roi, ça attaque un peu. Ça crée quelques menaces. Ok, il joue beaucoup de coups de pion, c'est assez mauvais de jouer trop de coups de pion comme ça sans se développer. Ok, il développe le fou. Bon, je vais devoir. Alors bien évidemment, je prends pas, hein, il y a le cavalier, même sans le cavalier. Peut-être juste. Non, on va juste remettre la dame à sa place. Et là, faut vite développer ses pièces avant qu'il prenne un trop gros avantage. Parce que là, j'ai une pièce de plus. Mais il a roqué. Alors moi aussi, mais il a quand même le fou qui est pointé là, la dame et la tour qui peuvent s'activer. Et moi j'ai. Ah, regardez, là déjà il a bien joué, enfin, en partie, parce qu'il a réussi à enfermer ma tour. C'était l'objectif. Là, l'objectif, c'est que maintenant, dame peut prendre. Sauf il aurait dû peut-être calculer peut-être tour ici. J'ai l'impression que c'est gagnant. J'ai l'impression que je gagne un pion. Et la tour se fait plus enfermer en fait. Si je joue, je sais pas, peut-être fou là. Soit je redescends comme ça, soit je me remets à ma place avec là je recrée la batterie. Donc le coup était pas incroyable, hein. Il y avait de l'idée, mais le coup était pas bon. Ok, je développe le cavalier, j'essaie de chercher un peu c'est quoi les idées, hein, de mon adversaire. Alors là, il n'y a pas vraiment d'idée, j'ai l'impression. Peut-être de clouer ce pion. Bon, bah, j'ai développé le fou. Bah, du coup, en développant le cavalier, maintenant je peux. Parce que tout à l'heure, si je bougeais le pion, bah, il y avait juste dame prend échec. Alors, une tour en septième rangée, enfin en septième rangée, c'est très intéressant. Mais en début de game comme ça, c'est dangereux, hein, puisque là, ma tour se fait enfermer assez. Enfin, pour l'instant, elle se fait pas enfermer, j'ai l'impression. Mais on sait jamais. Du coup, faudrait soit que je me développe vite, soit que je trouve un moyen de la faire revenir.
Bon, là, je vois pas comment il revient. Ok, là, il commence à créer des menaces. Alors, qu'est-ce qu'il menace? Ah, je vois pas. J'ai l'impression qu'il menace rien. Il menace pas de prendre ici, il menace pas de prendre ici. Alors, pour l'instant, le coup était juste mauvais, en fait. Enfin, il y a de l'idée. L'idée, c'est peut-être qu'il veut jouer des dames là et commencer à menacer des trucs, mais il menace rien. Donc, pas de problème pour l'instant. J'aurais peut-être dû faire. Potentiellement, il y a une idée, c'est H3 qui vient chasser le cavalier. Et en plus, ça m'offre la case de repli pour mon roi. Oula! Erreur, grosse erreur, hein, ça, je reconnais. Il affaiblit les cases noires, autant son roi. Et en plus, il a plus de fou de cases noires, alors que moi, j'en ai un qui est même pas développé. Donc, il va peut-être venir ici, là. C'est une belle case. Si j'arrive à ramener mon fou, je chasse le cavalier. Parce que si maintenant je mets mon fou, il prend. Donc, maintenant que le cavalier va revenir là. Voilà. Et là, on va faire ça. Et là, j'attaque la tour. Ok. Et là, j'ai envie de jouer ça. J'ai envie de jouer ce coup. Ce coup me semble beau. J'attaque le cavalier. Et si le cavalier part, je sais pas, imaginons le cavalier part ici. Échec et mat. Alors, c'est quoi les cases? Il y aurait cette case-là pour contrôler ici, mais il y a la tour. Et cette case-là, ok, il y a cette case-là. Il peut juste se mettre ici. Ça me semble le truc le plus intéressant. De se mettre ici. Mais attention quand même. Ok, oh, il l'a vu, pas mal. Pas mal. Il s'est joué quand même. Il a vu ce mat que... Pas sûr que beaucoup de joueurs l'auraient vu à ce niveau-là. Donc là, j'ai envie de jouer ça peut-être. J'ai envie de jouer G4. Attaque le cavalier. Mais ça me fait un peu peur ce coup quand même. Ça affaiblit mon roi. Et il y a peut-être des découvertes avec des prés. Bon, il n'y a pas d'échec, donc je vais jouer. Il n'y a pas d'échec. Ah, mais il peut prendre. Ah, mais maintenant, mais oui. Oh là là. Vous voyez là, je viens de faire une grosse erreur. Parce qu'en fait, il a juste fou prend. Et le pion peut pas prendre parce qu'il y a tour qui attaque la dame. Donc là, s'il prend, je suis embêté. Il a raté le coup. Il a raté le coup. Alors il a raté le coup, mais bon, quand même. Où est-ce que je peux me mettre maintenant? J'ai envie de me mettre là, mais là, c'est encore des maths. Mais bon. Ok, non. On va rester là dans la diagonale. En plus, on n'est plus dans le viseur. Donc là, il a raté une idée. C'était fou prend, la dame est attaquée, et du coup, il gagne un pion. Et bah, moi, ça me détruit mes idées de maths. Alors que là, maintenant, il est un peu bloqué, j'ai l'impression. Le cavalier ne peut pas revenir, parce qu'il y a la tour. Et là, vous voyez la puissance de la tour en septième rangée. Alors, c'est vrai que je l'ai mis un peu tôt en septième rangée. Bon, déjà, c'était pour récupérer la pièce. Mais elle aurait pu facilement se faire enfermer. Mais là, maintenant, il n'y a aucun risque d'enfermement. Avec toutes les pièces développées, je peux facilement venir l'aider. En plus, elle a beaucoup de cases ici. Donc là, vous voyez, le cavalier est attaqué. Il risque de se prendre des trucs comme ça. Même, peut-être même pire, peut-être même des dames prend. Et après, dame prend, je vois pas trop comment il sauve ça. Parce que dame prend, menace mat en 1. Il n'y a pas de tour ici, donc on a juste tour prend. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, il réfléchit, hein, mais là, c'est compliqué pour lui. Il a déjà une pièce de moins, il va peut-être en perdre une deuxième là sur le cavalier. Et encore, la forêt. Je pense que le meilleur coup là, ce serait peut-être dame ici. Dame ici, je prends le cavalier, et après, il est mort en fait. Non, après, il y a un monde où il sauve, mais là, il faut que la dame revienne. Il faut que la dame revienne et qu'il abandonne le cavalier. Et je vois pas comment il sauve le cavalier et il sauve le roi. Du coup, vous voyez, il réfléchit. Alors, ok, ah, il a joué. Ok, pas mal. Il a joué le coup que j'avais vu. Enfin, non, j'avais pas exactement vu ce coup. Mais oui, la dame qui revient, qui attaque. C'est très intéressant. Peut-être dame là, cavalier prend prise. Et là, peut-être... Non, juste tour ici, ça me semble bon. Donc là, on va peut-être juste se mettre... on va juste se mettre ici. On sauve la tour, on continue d'attaquer, on attaque ce pion si jamais la tour, si jamais la dame bouge.
Si par exemple la dame vient là pour attaquer la tour, on va juste... Ah, là, j'ai même des idées de prendre. J'aurais peut-être même dû laisser tomber la tour. Regardez, attendez. Prise, 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 prise. Waouh. Et là, le roi est vachement faible. Le roi est vachement faible, non. Waouh. Alors, je vois pas comment je le mate, mais le roi est vachement faible. J'ai envie de jouer ça. Ça me fait... Je sais pas. Attendez, prise. Ok, ah oui, ok, là, c'est l'échange de dames. Dame prend, pion prend, et cavalier prend. Ok, échange de dames. On a échangé dames tranquillement. Alors là, je prends le pion en plus, je crée une nouvelle menace, j'attaque, je taxe ça, j'attaque beaucoup trop de choses. La game qui va être perdue, ce pion qui va tomber, ok, il récupère un pion, faible compensation, hein. Cavalier prend, j'attaque ici fourchette, je menace la fourchette. Il y a le fou qui paralyse un peu le roi. Là, il y a la découverte en plus avec le fou derrière. Regardez, il a raté la découverte. Le roi descend pas. Attendez, le roi a quoi comme case? Il a que cette case-là. Et là, j'ai quoi? J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose en fait. Ok, si. Si, tour ici, menace patte. Tour ici, menace mat en un. Qu'est-ce qu'il a là-dessus? Il a rien. Je sais pas, il a rien. Le roi peut pas bouger. Ouais, voilà, menace mat en un. Ok, bah bien joué notre adversaire qui a fait quand même une bonne partie. Il a bien défendu quand même à des moments. Il m'a posé quelques problèmes. On va aller dans l'analyse. J'ai plus le bilan de la partie, mais j'ai quand même l'analyse encore. Donc on va regarder un peu la barre. C'est l'analyse quand vous n'avez pas le bilan. Regardez un peu avec la barre, vous regardez les avantages. Vous regardez, est-ce qu'il y a des moments où il y a des gros changements? Si oui, ça veut dire qu'un de vous deux a fait une gaffe ou un coup manqué. Et bah, vous regardez un peu, et après vous regardez là avec les meilleurs coups de l'ordinateur, qu'est-ce que vous auriez dû jouer. Donc là c'est l'ouverture, voilà le petit piège. Alors prendre, l'ordinateur dit que ça va. J'ai mis la tour là, il a joué cavalier là, c'était pas le meilleur coup. C'était quoi le meilleur coup? C'était cavalier D6. Cavalier là, cavalier prend, bon cavalier prend c'est mort, hein. J'ai prise et là je gagne la dame. Donc cavalier, bah qu'est-ce qu'il a? Peut-être cavalier fou ici. Fou ici. Fou ici, cavalier prend. Prise. Le fou recule. Ok, bon. Assez compliqué. Mais bon, j'ai joué ça, il a joué tranquillement. Prise, prise. Oh, j'ai raté un truc. Qu'est-ce que j'ai raté à ce moment-là? Oh, j'ai raté D4. Meilleur coup d'après l'ordinateur. Le cavalier est cloué, puisqu'il y a le roi derrière. Mais c'est quoi la différence? Alors, dans ce cas, je récupère le cavalier. Mais c'est quoi la différence? Peut-être que là, après D5, je prends. Il joue C6. Fou C4. Fou B5. Il attaque la tour. Fou D2. Fou prend, dame prend. Petit roc. Ok. Et là, j'ai. Ok, l'ordinateur dit que j'ai un avantage. J'arrive pas trop à le voir parce que peut-être un léger avantage de développement. J'ai pas de matériel en plus. Son roi il est protégé. J'ai l'impression qu'il est quand même plutôt développé en face, hein. Il y a peut-être ce fou qui est enfermé. Peut-être jouer contre avec ce mauvais fou, mais je suis pas sûr que ça vaille plus de. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à le voir. Donc là, j'ai pris, il a pris, j'ai pris. Il a joué fou là. Ah, et là, il a repris l'avantage. Ok. Ah, en prenant carrément. Alors, pourquoi c'est si bon? Bah là, j'ai joué dame là. Il a en plus un. Il a joué quoi? Il a roqué et je suis passé en plus 3. Ok. Bah, j'ai pas trop compris. Bon, j'ai dû. Faudra que j'analyse ça un jour. Pas aujourd'hui, un peu la flemme. Mais bon, ok. Donc voilà la position. Ça s'est développé. Ok, tranquillement. Waouh, je passe en plus. À ce moment-là, je passe en. Ouais, voilà. Bah, ce coup-là, déjà, là, j'avais.
Attendez, c'est à quel moment? Ok. Plus 3, plus 2. Dame là, pas fou du tout. Plus 4. Donc là, je développe le cavalier. Je suis en plus 3, c'était pas le meilleur coup. Là, j'avance le pion pour sortir le fou. Et là, ça. Grosse erreur, hein. Donc d'abord H3, ok. Cavalier bouge. Et là, ah, d'abord dame ici, ok. Bon, moi, j'ai pas joué dans le bon ordre de coup, alors j'ai l'impression. Et là, il aurait dû jouer ça. Mais il a mal joué. Donc là, ah, sacrifice de cavalier. Prise. Ah oui, bah il peut pas prendre, oui, c'est vrai qu'il peut pas prendre. Ah oui, cavalier là. Et là, je menace, imaginons, je joue un coup, je sais pas, un tour là pour échanger cette tour. Bon. Non, peut-être, je sais pas, la dame revient. Cavalier là. Fourchette, ouais, j'ai la fourchette encore une fois. Ok. Bon, j'ai chassé le cavalier, il a joué un coup là. Après, dame C7, j'ai bougé la dame. Alors, j'avais calculé un truc, je vais voir si c'était bon. Ok, c'était le meilleur coup. La tour, c'était le meilleur coup, mais est-ce que c'était jouable ça ou pas? Ah non, je passe en plus 4. Ah oui, je perds avantage. Enfin, je l'ai toujours, j'ai toujours un très très gros avantage, mais pas aussi gros qu'avant. Ok, donc après, dame là, tour C7, meilleur coup, dame B6, dame prend B6, pion prend, tour prend. Ah non, ok. Pourquoi tour prend d'abord? Si maintenant il bouge le cavalier, ah ben il peut pas le. Ah oui, il a pas de si, il a là. Si maintenant il fait ça, tour là, ok, allez, je vais finir par récupérer le cavalier. Ok, prise, prise, fou prend une grosse erreur, hein. Cavalier prend, mais là sa fourchette, là il a bougé le truc. On a la découverte. Mat en 5. Mat en 4. Ok, ouais, j'avais dit mat en parabole, hein. Parce que là, l'ordinateur voyait ça. Pourquoi mat en 2? Ah, ok. Tour, j'ai vite échec, ok. Ah non, juste cavalier prend en fait. Ah oui, juste cavalier prend et après ça me laisse mat en 1. Après, ben, un coup normal. Ah non, 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 là, sacrifice de tour là. Ça, c'est mauvais ça. Ok, fou là. Ok, fou là maintenant. Bon, bah voilà, on a pu observer ces deux parties assez intéressantes. Première, il y avait beaucoup de sacrifices et je pense que j'ai fait une très bonne game. Je suis content de ma game. Là, celle-là, beaucoup d'erreurs, notamment dans l'ouverture. Faudrait que j'analyse ça sur cet espagnol. D'habitude, moi, je joue un gambit à main, donc c'est pas du tout l'ouverture que j'ai l'habitude de jouer. Mais bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo bah, vous avez apprécié. J'essaierai de faire une vidéo toutes les semaines à peu près, peut-être un peu plus. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me demander si un coup vous n'avez pas compris ou si bah, vous aimeriez que je vous explique une ouverture en particulier. Voilà, donc je vous dis ciao tout le monde et à une prochaine vidéo.